Bonjour à tous et bienvenue, et commençons cette vidéo par la courte histoire d'un technicien qui est appelé à intervenir chez un client pour un problème d'une panne générale. Le technicien arrive sur place, il analyse vite fait la situation, et au bout d'une toute petite minute sort son tournevis et tourne une vis. Il regarde son client et dit « Voilà monsieur, c'est réparé ». Le client est tout content, dit « Génial, combien est-ce que je vous dois ?» Le technicien lui dit « Ça fera 1000 euros ». 1000 euros? Mais comment est-ce que vous justifiez ça monsieur? Vous n'avez fait que tourner une vis? Et là, le technicien va dans sa poche, il sort son bon d'intervention sur lequel il a écrit... Non, vous savez quoi? On va découvrir ce qu'il a écrit dans un instant. En attendant, on va regarder pourquoi cette histoire peut être utile pour vous, développeur web. Si vous faites du développement internet, la question de devenir développeur full stack ou non se pose très certainement. Sur YouTube, vous trouvez plein d'informations sur qu'est-ce qu'un développeur full stack, comment devenir un développeur full stack, faut-il devenir un développeur full stack? J'aimerais tout de même faire la part des choses, poser le pour et le contre de chaque situation et vous donner mon avis personnel en tant que développeur et gérant d'agence depuis plus de 15 ans. Alors sur la définition d'un développeur full stack, on va faire simple et court. Un développeur full stack est un développeur capable de coder sur du front et du back-end et sur un nombre de langages limité bien entendu. Alors au niveau de la définition d'un développeur full stack, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le frère codeur. Un développeur full stack, c'est un développeur qui est capable, lorsqu'il reçoit le design, la maquette graphique, d'implémenter le front-end, c'est-à-dire la partie visible, le back-end, c'est-à-dire la partie serveur, de faire des liaisons avec des API et des librairies tierces, et on va dire qu'il est même capable de mettre en ligne un petit serveur pour aller déployer tout le projet en ligne. En d'autres termes, le développeur full stack peut réaliser une application, un site, de A à Z. A l'inverse, un développeur qui n'est pas full stack, c'est un développeur qui est spécialisé en front-end ou en back-end généralement. S'il est spécialisé en front-end, il va attendre que son collègue implémente l'API, le back-end, pour dire « Ok, donne-moi tes points endpoint en API, je vais les implémenter dans le front-end ». S'il est spécialisé en back-end, il ne fera rien en front, il dira « Voici mon API, voici mon JSON, à toi de l'intégrer ». Du coup, le développeur full stack est tout de suite attaché à cette image négative, cette image du MacGyver avec les mains sales, cet homme à tout faire spécialisé dans rien. À l'opposé, vous avez l'image du chirurgien avec ses petites lunettes et son scalpel qui est spécialisé dans une chose mais qui le fait super bien. Et Hugo le dit bien de manière volontairement provocante dans sa vidéo. J'ai dit cette phrase un peu piquante qui était « full stack c'est un peu comme être moyen en tout et excellent en rien ». Selon moi, le fait de devenir développeur full stack ou non est un choix personnel, ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être. Et dire qu'un développeur full stack n'est spécialisé dans rien est totalement faux, on le verra plus tard. Et je sais, on est qu'au début de la vidéo et on ne sait toujours pas comment le technicien va justifier son prix de 1000 euros, mais spoiler alerte, MacGyver s'en sort toujours, généralement en sauvant le scientifique qui lui est coincé dans son bureau. Alors que l'on se comprenne bien, je ne dis absolument pas que les personnes qui vous conseillent de ne pas devenir développeur full stack ont tort, pas du tout. Je dis juste qu'il y a deux angles à considérer. Lorsque l'on vous donne le conseil de ne pas devenir développeur full stack et donc de vous spécialiser plutôt qu'être un homme à tout faire, généralement ce conseil est donné dans un objectif, celui d'être compétitif sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire de faire en sorte que votre CV ressorte du lot ou de pouvoir postuler à un emploi bien spécifique dans une technologie spécifique ou alors dans une entreprise d'être plutôt une personne de référence dans un sujet plutôt qu'une personne qu'on va trimballer de projet en projet en faisant différentes tâches. A l'inverse, si vous voulez devenir développeur freelance ou lancer une agence, on vous conseillera de devenir développeur full stack de façon à pouvoir livrer un produit fini de A à Z à votre client. Mais ce raisonnement, à mon sens, pour trouver de l'emploi n'est absolument pas réaliste. Vous allez vous spécialiser dans du React, vous allez aller postuler dans une agence et dire voilà, je suis spécialisé dans telle technologie. On va vous dire ok, c'est très bien cette technologie, mais je suppose tout de même que vous avez une connaissance globale, vous avez déjà quand même un peu touché à tout dans le développement internet. Vous savez ce que c'est un serveur, vous savez ce que c'est un ORM, vous savez ce que c'est une API. Si vous répondez non, je ne connais que React, on va vous dire c'est très bien monsieur, au suivant. Et c'est là généralement qu'arrive l'argument suivant qui est de dire quand on débute, on ne peut pas tout savoir. Et en plus, c'est difficile de tout savoir. J'ai envie de dire oui, c'est difficile. Mais en médecine, on fait d'abord la médecine généraliste avant de se spécialiser. C'est pas faux. Dans le développement internet, c'est pareil. Si vous voulez être compétitif sur le marché de l'emploi, il faut de l'expérience dans l'ensemble de la chaîne. Ah, et revenons à notre technicien et son bon d'intervention. Je lis qu'il vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous apprenez quelque chose de nouveau grâce à moi. Merci. Revenons sur le fait qu'on dit que les développeurs full stack ne sont pas spécialisés. Et je vous l'ai dit, c'est à mon sens totalement faux. C'est justement leur connaissance et leur expérience à tous les niveaux qui font leur spécialisation. Si vous êtes freelance, vous offrez le service et l'avantage à votre client de n'avoir qu'un seul interlocuteur, quelle que soit la question qu'il se pose sur son projet web. Vous offrez donc un service complet, service VIP. Votre client n'a jamais la question à se poser de savoir quel spécialiste je dois appeler et où le trouver. Il vous appelle vous et vous répondez à ses besoins dans tous les cas. Et dans tous les cas, c'est vous qui le payez.
Votre force, c'est que c'est vous la source d'information, et il faut savoir reconnaître ses faiblesses. Si vous n'êtes pas doué pour une tâche qui vous est demandée, rien ne vous empêche de recommander quelqu'un d'autre, de monter une équipe et éventuellement de prendre des commissions sur la vente. Ce qui est important, c'est que vous soyez la source d'information, et vous pouvez l'être parce que vous avez une connaissance et une expérience à tous les niveaux. Et si vous cherchez de l'emploi, c'est justement parce que vous avez commencé comme développeur full stack en vous spécialisant peut-être par la suite que vous avez une ouverture d'esprit et un facteur différentiel par rapport aux autres concurrents. Et quand on invoque l'argument de dire qu'il faut se spécialiser plutôt qu'être développeur full stack parce que sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup plus de concurrence au niveau des full stack, moi je dis que c'est justement l'inverse. Comme j'en parle déjà dans cette vidéo, lorsque vous ferez des entretiens d'embauche, on testera d'abord votre logique plutôt que votre connaissance de la syntaxe. Et c'est la même chose qui s'applique ici. On testera votre connaissance globale sur le développement Internet plutôt que votre connaissance sur la syntaxe de React par exemple, des interfaces en PHP ou des hooks en WordPress. Quand vous aurez fait du développement full stack, votre valeur va vachement augmenter parce que vous connaissez l'ensemble du rouage, l'ensemble du mécanisme, vous aurez une culture et une connaissance du monde du développement Internet et c'est cette culture, cette connaissance qui va faire augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi. En conclusion, devenez développeur full stack et spécialisez-vous pour trouver de l'emploi et si vous êtes freelance, entourez-vous. Dans les deux cas, lorsqu'on vous demandera de justifier votre tarif de 1000 €, vous pourrez dire 1000 €? Oui monsieur. 1 €, tournez la vis. 999 €, savoir quelle vis tourner.